Merci d'être avec nous sur BFM Marseille. Notre invitée ce matin, Martine Vassal, bonjour. Bonjour. Présidente de la métropole et du département, candidate de la droite et du centre pour ce second tour des élections municipales, car malgré votre troisième position dimanche dernier, vous avez décidé de vous maintenir au second tour de ce scrutin. Pourquoi faire? Eh bien, tout simplement parce que nous avons 35 000 électeurs qui nous ont fait confiance au premier tour, qui ont cru dans notre équipe et dans notre projet. Hmm. Et donc, la possibilité nous est donnée de nous maintenir. Je ne vois pas pourquoi on se retirerait. Et vous savez, quand vous avez tout le monde qui vous demande de vous retirer, ça veut bien dire qu'il faut bien rester. Donc, à un moment, il faut avoir une colonne vertébrale quand on fait de la politique. Il faut avoir des convictions. Moi, je suis une femme d'honneur. J'ai toujours dit que, eh bien, je me maintiendrai si j'ai l'occasion de le faire. Bon, j'avoue que j'aurais aimé faire davantage, hein. Vous vous Voilà. attendiez, parce que les sondages vous donnaient troisième, hein, me semble-t-il. Donc en termes de position, on est sur une cohérence, si on se fie aux sondages, qui n'ont pas une valeur absolue. Mais en l'occurrence, ils ont vu à peu près juste. Mais c'est vrai que le score est particulièrement bas. Comment vous l'expliquez? Bah, je l'explique simplement parce que les conditions ont été créées par Benoît Payan pour être face au Rassemblement national. Parce que pendant ces 6 années d'immobilisme, eh bien, il y a eu de la délinquance, de l'insécurité, des commerces qui ont fermé, du pouvoir d'achat qui a manqué aux Marseillais, aux Marseillaises parce que les taxes ont augmenté. Donc tout ça, ça a créé un mécontentement. Et effectivement, le Rassemblement national est monté. On l'a senti, hein. D'ailleurs on le sent au C'est niveau votre national. électorat qui est parti au RN, qui Bah, est parti chez je Franck pense que Alizio. c'est des Marseillais et Marseillaises qui ont voté pour eux, hein, automatiquement. Donc, Hmm. à un moment, je pense qu'il faut. La difficulté, c'est que on a nationalisé ce débat et on a fait de Marseille un laboratoire pré-présidentiel. Hmm. On n'est pas des rats de laboratoire, je l'ai toujours dit, hein. Donc après, bien entendu, quand on va à un combat, on y va pour le gagner, on n'y va pas pour le perdre. Bien entendu que nous sommes déçus parce que pourquoi? Parce qu'on avait on a un beau programme, on a une belle équipe et on pensait arriver à faire passer ce message. Et là, aujourd'hui, je suis assez étonnée que tout le monde me demande que je me retire. Je pense qu'il faudrait qu'il n'y ait plus qu'une liste, comme ça au moins elle est sûre d'être élue. Donc Hmm. à un moment, il faut être sérieux dans la vie. Donc bon, j'ai des convictions, Hmm. je suis une femme d'honneur, je l'ai dit, j'irai jusqu'au bout. Et puis vous savez, je ne veux pas laisser au sein du conseil municipal des combats de coq où on va avoir une hystérisation entre l'extrême gauche et l'extrême droite, parce que c'est le cas aujourd'hui, ça va être le cas, comme à Vous, l'Assemblée vous nationale. voulez incarner aujourd'hui, Martine Vassal, cette droite plus classique que vous incarniez jusqu'ici et par le passé, je pense notamment aux côtés de Jean-Claude Gaudin, justement au conseil municipal, aussi du côté de la métropole, ne pas laisser l'incarnation de la droite à Franck Alizio? Alors, je pense qu'on n'est plus sur une question de parti. Quand on est sur le local, on est sur une Mm. question de personnes. Aujourd'hui, nous avons d'un côté Benoît Payan, qui a déjà fait son accord avec la France Insoumise en amont, puisqu'il a pris Ah oui, des c'est pas ce qu'il dit, personnes, hein. bien sûr, mais enfin, il a quand même des gens sur sa liste qui Mm. sont France Insoumise. Donc, bon, après, on l'interprète comme on veut. Et puis, alors, la France Insoumise se retire en centrale, mais reste en secteur où il y a effectivement, comme ils le disent, le danger du RN dans beaucoup de secteurs. Est-ce qu'à ce titre, vous comprenez le retrait de Sébastien Delogu, voire vous le saluez ce matin? Je comprends pas, moi. Quand on nous donne la possibilité de passer la barre des 10%, eh bien, Mm. on doit rester parce que c'est un irrespect par rapport à nos électeurs. Donc ça, c'est une première chose. Donc la France insoumise, Benoît Payan, le printemps marseillais, ils sont ensemble. On le sait, on l'a dit, on l'a redit. Comme j'avais dit qu'il y aurait le switch avec Madame Rubirola et Monsieur Payan, ça c'est fait. Ils sont déjà ensemble. Et de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui en vérité est pour moi un leurre parce que vous avez sur la liste des personnes qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas compétentes. Vous avez des personnes qui n'habitent pas Marseille. Vous avez des personnes qui sont inconnues complètement et qui n'ont aucune expérience d'un exécutif. Donc, à un moment, moi, je veux bien tout, mais on a 35 000 personnes qui ont voté pour nous. Mm. Je pense que c'est la moindre des choses de pouvoir leur permettre d'être encore représentés. Il reste 3 jours avant le second tour, Martine Vassal. Alors, vous le disiez par vous-même, notamment chez nos confrères de BFM TV, que votre électorat, ceux qui devaient voter pour Franck Alizio, ont déjà voté pour Franck Alizio, et j'allais dire c'est peine perdue. Il y a les abstentionnistes aussi, qui représentent une part importante de cet électorat qui ne s'est pas mobilisé dimanche dernier. Vous leur dites quoi à ces électeurs-là qui potentiellement pourraient voter pour vous? Alors, deux choses. D'abord, pour ceux et celles qui ont voté pour Franck Alizio, je leur dis, il n'y arrivera pas.
parce qu'il a son plafond de verre, parce que... Vous y croyez encore à ça? C'est pas que j'y crois, c'est que je constate les choses. Je vois l'écart qu'il y a entre un Benoît Payan et un Franck Alizio. Aujourd'hui, que je sois là ou que je ne sois pas là, alors pour une fois, on va reprendre les sondages, puisque la dernière fois, ils ont été dans la lignée de ce qui s'est passé, il ne gagnera pas. Parce que cette ville, elle n'est pas Rassemblement National. Qu'il y ait une colère, que les gens ne soient pas contents, qu'ils aient peur, que... Enfin, il y a des quartiers entiers, vous avez des commerces fermés. Enfin, il y a des choses qui vous marquent. Donc là, on voit, ils ont essayé au premier tour. Moi, je leur dis, attention, vous avez votre destin entre les mains. Vous pouvez, au deuxième tour, effectivement, changer votre vote. Vous pouvez effectivement faire en sorte que la liste que je représente avec le programme que j'ai, eh bien, soit la véritable opposition et au changement que vous souhaitez, parce que on a quelque chose de sérieux. Et de l'autre côté, effectivement, vous avez raison, un électeur sur deux est resté à la maison. Et donc ça, c'est aussi, vous savez, je vais vous dire, moi je pense que c'est aussi un message qui nous est envoyé en disant, vous savez quoi, on en a ras-le-bol de ces politiques, parce que finalement, Pierre, Paul, Jacques, pour nous, ça change rien. Ben non, ça change pas rien. Quand on a des gens qui sont investis, quand on a des gens qui croient en leur ville, quand on a des personnes qui sont compétentes, eh bien non, ça peut changer les choses. Et aujourd'hui, si les Marseillais et les Marseillaises nous font confiance, eh bien, ils verront que les choses vont changer. Marseille est à la croisée des chemins. Soit on reste dans l'immobilisme, on a perdu 6 ans, on reperdra 7 ans, soit malheureusement on perd un vote. Et vous savez, je pense que vraiment la problématique, c'est vraiment ce national on a nationalisé cette élection, et malheureusement en nationalisant l'élection, eh bien on se retrouve pré-présidentiel. Écoutons des Marseillais justement, Oui, bien sûr. Les Marseillais qu'on est allé interroger justement pour leur poser la question de savoir comment ils avaient pris votre maintien dans cet entre-deux tours pour l'élection municipale à Marseille. J'ai vu que Retailleau avait demandé qu'elle se retire. C'est pas le cas. Bon, là, c'est à elle de voir. Hein. Comme elle n'a pas de chance, enfin, il semblerait qu'elle n'ait pas de chance pour être maire. Bon. On se demande ce qu'elle cherche au final, parce que quand on fait un score si bas, qu'est-ce qu'on veut finalement? Ça, est-ce qu'on est là pour Marseille ou est-ce qu'on est là pour soi? C'est la question qu'on peut se poser. Et les choses binaires, j'aime pas trop. J'aime bien. Et là, il y a 3 choix possibles. Donc, ça me paraît démocratiquement plus jouable. Bon, évidemment, il y a une erreur dans le son qui a été passé de ce monsieur qui n'a pas été corrigé au moment de l'interview. Mais ce monsieur a bien dit que... Bruno Retailleau, d'ailleurs, hier a assuré votre soutien. Vous voyez, en vue du second le tour. problème. C'est le problème. Ce problème-là, c'est que cette personne... il y a une méconnaissance aussi de... Oui, voilà. La difficulté, elle est là. C'est qu'aujourd'hui, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin du système du front républicain, véritablement. Donc, à un moment, il faut respecter les électeurs. Un électeur, quand il met son bulletin dans l'urne, il est conscient de ce qu'il fait. Donc, il vote pour une personne. Pourquoi est-ce que je devrais dire aux 35 000 personnes qui ont voté pour notre liste, écoutez, vous savez quoi, débrouillez-vous au deuxième tour, ou alors je donnais une consigne de vote. Mais moi, je suis personne pour donner une consigne de vote aux gens. On est en démocratie aujourd'hui. Il y a la mairie Donc, centrale. respectons la démocratie. Ouais.